Un beau bonjour à tout le monde, hein? Un beau dimanche. Donc, je vais attendre que la diapositive arrive. Oui. Donc, ce matin, nous allons voir la demande de Nicodème. Vous connaissez Nicodème? Oh, oui. Donc, on est toujours dans cette fameuse série Seigneur, apprends-nous à prier. Donc, nous sommes dans l'Évangile de Jean maintenant. La dernière fois, nous avons entendu la prière ou la demande des premiers disciples, des deux premiers disciples, André et son ami, qu'ils ont demandé à Jésus où demeures-tu? Et Jésus nous a invités chez lui, dans sa demeure, dans la maison de son Père, là où la révélation de son amour se manifeste, afin de demeurer avec lui dans l'amour du Père. Ce matin, nous allons entendre l'étonnante prière, oui, ou demande de Nicodème. Maître, Maître, fais-moi naître d'en haut, afin que je puisse voir et entrer dans ton règne. Je pense qu'on connaît très bien ce texte, hein? Un texte très bien connu. Mais je vais l'amener d'une certaine façon, vous allez voir tantôt. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais redire ce que j'ai dit la dernière fois en ce qui concerne la prière, la demande comme telle. Donc, j'aimerais dire que dans l'Évangile de Jean, chaque prière ou chaque demande, parce que je peux employer l'un ou l'autre, le mot prière veut dire demander. Lorsqu'on prie quelqu'un, on demande à quelqu'un. Je sais que le mot prière, parfois, prend une certaine largesse, là. On met tout là-dedans, là. Mais à la base, prier, c'est demander. Donc, c'est pour ça que je joue avec les deux termes, la demande et la prière. C'est pour ça que je prends les demandes de Nicodème, des premiers disciples, de la Samaritaine, comme étant des prières, comme étant des demandes qu'ils font à Jésus. C'est pour ça que j'emploie le terme prière, au lieu d'employer le terme demande, puis vice-versa. Juste pour mettre les petites choses au clair comme ça. Donc, j'aimerais dire que dans l'Évangile de Jean, chaque prière se fait lors d'une rencontre avec Jésus. Elle ne se fait pas par hasard, elle se situe plutôt à l'intérieur d'un dialogue, d'une relation personnelle avec Jésus. Lors de ces rencontres remarquables, il faut vraiment le dire, que ce soit avec Nicodème, la Samaritaine, l'aveugle-né ou les autres, Jésus suscite toujours un désir, une soif, une faim, un désir de voir, un désir de connaître, un désir d'aimer, un désir de vivre. Il éveille en nous le besoin de sa présence, d'être avec lui, de rester avec lui, de se laisser toucher par sa vie. Il nous donne l'envie de naître d'en haut. Il n'y a pas de prière sans désir. Toute demande est éveillée par un besoin. Jésus crée en nous le désir, le goût de Dieu, le désir d'habiter le Père. En effet, c'est dans une rencontre avec Jésus que notre désir de Dieu est rehaussé. C'est dans une rencontre avec Jésus que sont exprimées les prières les plus profondes de notre être. C'est dans une rencontre avec Jésus que nous apprenons à prier selon le cœur de Dieu. Donc ce matin, nous allons voir ensemble l'entretien de Nicodème avec Jésus, le docteur d'Israël qui rencontre le maître envoyé de Dieu. Quelque chose, hein? Deux maîtres qui se rencontrent. Nicodème sur un côté et Jésus de l'autre côté. Lors de cette rencontre, Jésus a semé le désir dans le cœur de Nicodème, le désir de naître d'en haut, le désir de voir et d'entrer aujourd'hui dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. La grande question de Nicodème, c'est comment faire, comment naître d'en haut. J'emploie vraiment le terme d'en haut, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Parce que c'est Jésus qui l'emploie. Donc, nous allons voir les 4 principaux points de l'entretien de Nicodème avec Jésus. On va aller sur l'autre diapositive. Donc, on va voir ces 4 points-là ce matin. L'entretien de Nicodème avec Jésus. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est important de savoir qui est
Nicodème. Dans un deuxième temps, nous allons voir la grande déclaration surprenante de Jésus. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il n'est pas d'en haut. Jean 3,3. Ensuite, nous allons voir la question, la grande question ou la demande de Nicodème. Comment puis-je naître d'en haut? Et ensuite, nous allons voir la réponse de Jésus avec Jean 3,16. Souvent, la plupart du temps, on sépare Jean 3,16 de Jean 3,3. Lorsqu'on fait l'enseignement, on fait un enseignement pour naître d'en haut. L'expression qu'on emploie souvent, c'est d'être de nouveau, que Jésus n'emploie pas d'ailleurs. Vous allez voir tantôt. Donc, Jésus emploie l'expression naître d'en haut, et vous allez comprendre pourquoi. Et avec Jean 3,16, il y a un rapport entre les deux. En réalité, Jean 3,16, c'est la conclusion de tout ce qui est dit avant. Et malheureusement, souvent, c'est qu'on sépare les deux textes. On parle de Jean 3,16 et où on parle de Jean 3,3. Mais on ne fait pas le lien, on ne fait pas le rapport. Et pourtant, il y en a un, c'est dans le même, c'est dans la même rencontre, c'est dans le même dialogue que Jésus parle de naître de nouveau et que Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il y a un rapport direct entre ces deux versets-là. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va essayer de suivre le dialogue. Donc, vous avez vos feuilles. J'ai séparé un petit peu, j'ai mis, disons, des titres là, pour qu'on puisse bien suivre. Donc, pour bien saisir la demande de Nicodème, saisir son désir, il nous faut un petit peu connaître le personnage. Qui est Nicodème? Jean nous dit il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Donc, Nicodème, oui, avant tout, c'est un homme. C'est un être humain, parmi tant d'autres, avec son histoire, avec son vécu. Mais c'est surtout un homme remarquable, un notable, un chef religieux. Il appartient à un groupe religieux important, distinctif en Israël. Nicodème, oui, c'est un grand rabbin. Il a grandi dans la tradition judaïque. Il a reçu de ses maîtres une compréhension un peu spéciale de Dieu. Il a reçu de ses maîtres une vision du règne de Dieu qui le garde captif dans sa piété judaïque. Hein, ce qu'on apprend souvent fait en sorte qu'on est pris avec ça. On a des misères à s'en défaire. Surtout lorsqu'on a appris des choses jeunes. On dirait que ça nous a collé après. Et Nicodème aussi, il y a des choses qui lui collent après. Donc, il y a toute une histoire, il y a tout un vécu, il y a toute une tradition, il y a toute une religion. Il y a eu des maîtres. Donc, ça le suit. Hein? Ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de son vécu. Jean nous dit qu'il était membre du parti des pharisiens. Pas de n'importe quel parti, mais le groupe le plus religieux, ou c'est-à-dire le groupe ultra-conservateur en Israël. Donc, il ne fait pas partie de n'importe quel groupe. Les Sadducéens étaient beaucoup plus larges. Les pharisiens étaient beaucoup plus étroits dans leur façon d'interpréter, de lire, d'interpréter et d'appliquer la Bible. Les Sadducéens, les autres, étaient vraiment plus larges dans leur façon de voir les choses. En plus, Jean nous dit, un petit peu plus loin, au chapitre 7, Jean nous dit que Nicodème était membre du Sanhédrin, c'est-à-dire du gouvernement religieux en Israël. D'ailleurs, lorsqu'il était question d'arrêter Jésus,
Nicodème est intervenu en leur disant, bien, est-ce que notre loi permet qu'on puisse arrêter quelqu'un comme ça sans vraiment le faire venir pour qu'il puisse s'expliquer, dire les choses. Et Nicodème a été rabroué par ses frères, par ses pères, en lui disant, bien, pour qui tu te prends, et ainsi de suite. Puis, en tout cas, ça, c'est au chapitre 7, versets 45 et 50. Et en plus, Jésus, dans son entretien avec lui, précise qu'il était un docteur renommé en Israël, un membre distingué du collège des enseignants de Jérusalem. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On pourrait dire jusqu'à un certain point que Nicodème, c'est le représentant de toute la classe sacerdotale en Israël. Comme la Samaritaine va être la représentante du peuple samaritain, Nicodème est le représentant de tout ce groupe de prêtres en Israël. Son plus grand désir, sa plus grande espérance en tant que juif religieux, c'est de voir un jour le règne de Dieu se réaliser. C'est-à-dire d'avoir la libération glorieuse d'Israël de l'oppression romaine. C'est son souhait, c'est son espérance. Jean nous dit qu'il vient trouver Jésus de nuit. Ce n'est pas Jésus qui va vers lui. Dans les autres cas, c'est souvent Jésus qui va vers. C'est Jésus qui rencontre la Samaritaine. C'est Jésus qui ouvre le dialogue. Avec l'aveugle-né, c'est la même chose. Avec le paralytique, c'est la même chose. C'est Jésus qui fait les premiers pas. Ici, c'est complètement le contraire. C'est Nicodème qui vient trouver Jésus. De nuit. C'est sûr qu'il veut passer incognito. Il ne veut pas être vu en compagnie de Jésus par ses pairs, par la classe sacerdotale qui déjà ont mis Jésus à l'index. Ce qui lui causerait quelques ennuis de la part de ses pairs. Par contre, sa démarche, elle est honnête. Son motif est louable. Au cœur de la nuit, il cherche la lumière au plus profond de son cœur. Il vient à Jésus avec ses questions, avec ses angoisses spirituelles, avec ses aspirations. Il cherche des réponses inspirantes, animées d'un nouveau souffle, animées d'un souffle divin. Nicodème lui dit, « Rabbi ». Il s'adresse à lui en tant que rabbin, en tant que rabbi, en tant que maître, en tant qu'enseignant. D'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on s'adresse souvent à Jésus en tant que rabbi. Les premiers disciples, André, lorsqu'ils se sont adressés à Jésus, ils lui ont dit « Rabbi ». Les gens de la Galilée, pour la multiplication des pains, vont s'adresser à Jésus en l'appelant « Rabbi ». Donc, on ne parle pas de Jésus comme étant le Fils de Dieu. On ne parle pas de Jésus comme étant le Fils de David, comme on le fait dans les autres évangiles. On ne parle pas de Jésus comme étant un prophète. On le regarde comme un maître, un enseignant. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles ou les signes extraordinaires comme tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, oui, comme je l'ai dit tantôt, il s'adresse à Jésus en tant que rabbi. Et comme je l'ai dit, un rabbi, c'est un maître, c'est un enseignant, c'est un spécialiste des choses de Dieu, c'est un docteur en théologie. C'est celui qui possède, qui maîtrise un savoir supérieur. Donc, il lui dit, nous savons que tu es un maître qui enseigne, oui, un maître qui enseigne de la part de Dieu. Donc, il reconnaît en Jésus un savoir supérieur, confirmé par Dieu à cause des miracles, à cause des signes miraculeux. Chez les Juifs, d'ailleurs, les miracles sont la signature de Dieu. Comme chez Moïse. Moïse s'est fait accepter à partir de signes que Dieu lui avait demandé de faire
Et c'est ça qui est venu confirmer le fait que Moïse était envoyé par Dieu. Jésus, c'est la même chose. Chez les Juifs, vraiment, les miracles, c'est comme la signature de Dieu sur quelqu'un. Chez les Grecs, c'est pas ça. Chez les Grecs, on ne recherche pas les miracles, comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens. Chez les Grecs, on recherche le discours, la sagesse, la rhétorique. Tandis que chez les Juifs, on recherche les signes. Est-ce qu'il y a des signes? Et en Jésus, on voit que vraiment, le gars fait des miracles. Donc, les miracles qu'il fait en sorte que vraiment, Dieu a mis sa signature sur lui. Ainsi, c'est en tant que maître, envoyé par Dieu, que Nicodème s'adresse à Jésus sur les choses qui concernent les choses de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Il s'adresse à Jésus en tant que maître. C'est le docteur d'Israël qui rencontre un autre docteur. On discute de religion. On discute du règne de Dieu ensemble. Vous savez, les théologiens, parfois, ils ont des discussions que la plupart des gens n'ont pas. Donc, on a deux personnages ici, là, deux maîtres qui se rencontrent. Donc, comme parce que j'ai passé par-dessus une feuille. Donc Jésus lui dit, je te le déclare, mon cher Nicodème, c'est la vérité. Personne, est-ce que tu sais que personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît d'en haut? Jésus touche le point central de sa théologie, l'espérance de tout un peuple. La grande question, le règne de Dieu. Vous savez, Jésus, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu et dans toutes les autres, c'est écrit que Jésus enseignait sur le règne de Dieu. La bonne nouvelle du règne de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça, c'était vraiment le discours central de Jésus, parce que chez les Juifs, c'est la grande question. Qu'est le règne de Dieu? Quand le règne de Dieu va-t-il se manifester? Quand le règne de Dieu va-t-il venir? Cette fameuse prière nationale que les Juifs faisaient, que ton règne vienne. Donc, eux s'attendaient un jour que Dieu puisse vraiment intervenir, agir, que Dieu établisse son règne. Et la façon de s'y faire, c'était vraiment de renverser l'oppresseur qui était en place, donc l'oppresseur romain. Jésus lui dit, oui, je te le déclare, mon Nicodème, c'est une déclaration étonnante de la part de Jésus, en lui disant, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de Dieu. Jésus a complètement une autre perception du règne de Dieu. Nicodème a sa perception. Jésus a une autre perception du règne de Dieu. Nicodème parle d'un règne à venir, que ton règne vienne. Jésus parle au présent. Personne ne peut voir présentement, aujourd'hui, le règne de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui peut se voir, qui peut se réaliser aujourd'hui même. Jésus ne dit pas qu'un jour, Nicodème pourra voir le règne de Dieu, mais Jésus lui dit clairement que le règne de Dieu, il peut, comme j'ai dit tantôt, il peut vraiment le voir aujourd'hui, maintenant, présentement. Voir, ce n'est pas seulement imaginer le règne de Dieu. Tu sais, on peut percevoir ou essayer de voir, comme qu'on fait souvent, le retour du Seigneur. On essaye de percevoir quelque chose, un petit peu embrouillé, on ne sait pas trop. Il y en a qui disent ci, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent d'autres choses. Chacun essaye de percevoir le futur, ce qui est parfois embrouillé. En tout cas, c'est pas toujours évident de voir ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, oui, mais demain, c'est demain. Et demain, on n'est pas vraiment au contrôle de ce qui va arriver demain. Donc, voir, ce n'est pas seulement imaginer le règne de Dieu, mais c'est de saisir le règne de Dieu, c'est de l'embrasser, de l'admirer. Jésus lui dit, pour voir
la réalisation du règne de Dieu aujourd'hui, mon cher Nicodème, il faut que tu naisses. Il faut que tu naisses d'en haut. Mais Nicodème ne semble pas trop comprendre dans un premier temps. Il lui dit, comment quelqu'un d'âgé comme moi peut-il naître de nouveau? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Donc Jésus ne semble pas Jésus. Jésus, oui, il sait de quoi il parle, mais Nicodème ne semble pas trop saisir les propos de Jésus. Nicodème parle d'une seconde naissance, d'une renaissance, tandis que Jésus parle de naissance. Il y a une différence entre naître et renaître. C'est pour ça que je n'emploie pas le terme « naître de nouveau ». Dans le texte, traduit souvent par « naître de nouveau », le mot qui est là, c'est « naître d'en haut ». Mais l'expression « naître de nouveau » est devenue tellement courante que les traducteurs, ils l'ont gardée. Mais en réalité, Jésus ne parle pas d'une nouvelle naissance. Il parle d'une naissance. Il faut naître. Il faut que tu naisses. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses de l'esprit. C'est une naissance. Ce n'est pas une renaissance. Vous voyez la différence entre les deux. Renaître, c'est revenir à la vie. Tandis que naître, c'est prendre vie. C'est exister. C'est vivre. Nicodème parle d'une naissance d'en bas, d'une naissance naturelle, d'une naissance humaine. Jésus parle d'une naissance d'en haut, d'une naissance surnaturelle, d'une naissance divine. Il faut naître de Dieu. On ne naît pas deux fois, on naît une fois. On naît une fois, humainement parlant, et on naît une fois de la part de Dieu. On ne renaît pas. On naît. Un point, c'est tout. Il y en a qui sont nés de Dieu, il y en a qui ne sont pas nés de Dieu. De là, la différence entre être un enfant de Dieu et de ne pas être un enfant de Dieu. Ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait peut-être revenir un jour là-dessus. C'est une expression que Jean prend beaucoup lorsqu'il parle des chrétiens. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il y a comme une sorte d'engendrement ici, une sorte de naissance que Paul n'emploie pas d'ailleurs. Paul parle d'être fils adoptif. Jean parle de naissance. C'est complètement deux choses, c'est complètement deux concepts différents. Peu importe, ici, il est question de naissance. Donc Jésus va réaffirmer et préciser son propos. Il va lui dire, mon cher Nicodème, oui, je te le déclare. Tu ne sembles pas comprendre, mais je te déclare, c'est la vérité. Nicodème, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Jésus réaffirme avec force cette vérité qui vient de dire, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Jésus va rajouter un terme. Au début, Jésus avait dit voir, maintenant il dit entrer. En réalité, voir, c'est entrer. Pour entrer, il faut voir. Et pour voir, il faut entrer. Deux termes qui sont presque synonymes, mais avec peut-être une petite indication, peut-être avec une petite précision. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais d'entrer dans le règne de Dieu. Donc, si voir, c'est percevoir ce que personne ne voit, entrer dans le règne de Dieu, c'est d'adhérer, de participer, de bénéficier du règne de Dieu. Jésus précise encore plus son propos. Tantôt, Jésus avait dit, si tu nais d'en haut, de Dieu, oui, sûrement. Mais Jésus va préciser ça.
Il va dire, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Donc Jésus est en train de préciser quelque chose. Nicodème ne semble pas comprendre dans un premier temps, et Jésus est en train de préciser les choses. Si quelqu'un ne naît pas dans... si quelqu'un, oui, de naître d'eau et d'esprit. Naître d'en haut, c'est naître d'eau et d'esprit. Ici, dans le contexte de l'évangile de Jean, naître d'eau, l'eau, question du baptême de repentance que Jean-Baptiste pratiquait, et par la suite Jésus et ses disciples. Quand vous continuez à lire dans le texte, dans le même chapitre, vous continuez, et vous voyez que c'est écrit que Jésus baptisait avec ses disciples. Donc Jésus, avec ses disciples, pratiquait le même baptême que Jean-Baptiste pratiquait, un baptême de repentance. Naître d'eau, pour Jésus, c'est changer d'attitude, de paradigme. C'est le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, de la compréhension, de sa compréhension du règne de Dieu. Jésus lui dit, personne ne peut entrer, participer, bénéficier au règne de Dieu s'il n'a pas pris conscience. S'il n'y a pas eu un renouvellement intérieur, une action de l'Esprit de Dieu. Et là, Jésus regarde mon Nicodème, il y a un gros point d'interrogation dans sa figure. Tu sais, des fois, on parle à quelqu'un, la personne est comme étonnée, elle saisit, puis elle ne saisit pas, puis elle sait, puis elle ne sait pas, puis ça se voit, hein, on se voit. Moi, je vous parle parfois, puis je peux discerner ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Ça se voit ça se voit dans les visages, les yeux. Les enseignants le savent, ça. Ils regardent une classe, ils regardent les étudiants, puis ils savent ceux qui comprennent, puis ceux qui ne comprennent pas. Ça se voit, hein? Donc Jésus regarde mon Nicodème, puis il s'aperçoit que Nicodème, il est comme un petit peu perdu à travers tout ça. Et Jésus lui dit, ne sois pas étonné, mon cher Nicodème, il appuie, là. Il vous faut tous naître d'en haut. Jésus insiste. Parce qu'en réalité, c'est un nouveau concept avec lequel Nicodème n'est vraiment pas habitué. Comme j'ai dit tantôt, Nicodème, le règne de Dieu, c'est au futur. Pour Jésus, le règne de Dieu, c'est au présent. Donc, Jésus insiste, il vous faut tous naître d'en haut, tous, sans exception. Tous les Juifs, et en particulier tous les chefs religieux, Nicodème et les autres, ainsi que toutes les gens, qu'importe leur milieu, leur race, leur religion, doivent naître d'en haut s'ils veulent accéder au règne de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, dit Jésus, et ce qui est né de l'esprit est esprit, à ne pas confondre. Impossible de voir et d'entrer dans le règne de Dieu sans un renouveau intérieur par l'Esprit de Dieu. Et là, Jésus va expliquer un petit peu le rôle de l'Esprit Saint. Tantôt, je vous ai parlé de naître d'eau. Jésus va un petit peu éclaircir cette idée de naître de l'Esprit. L'Esprit, Jésus dit, l'Esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose de mystérieux, d'énigmatique, d'insaisissable dans l'agir de l'Esprit, dans sa façon d'intervenir dans la vie des gens, dans sa façon de produire une naissance divine, dans sa façon de transformer un être humain, de transformer un cœur. Jésus lui dit, l'Esprit, mon cher Nicodème, l'Esprit est libre. Il souffle où il veut.
Pour les Israélites, l'Esprit de Dieu soufflait essentiellement sur la nation juive. L'Esprit ne soufflait pas partout. L'Esprit ne soufflait pas chez les idolâtres. L'Esprit ne soufflait pas chez les Romains et chez les autres. L'Esprit soufflait essentiellement sur la nation juive, et en particulier sur l'élite religieuse de Jérusalem, et surtout dans l'enceinte du temple. Le Saint-Esprit soufflait très, très fort, selon la compréhension du rôle de l'Esprit de Nicodème. Pour Jésus, l'Esprit de Dieu n'est pas restreint à un lieu, limité à un peuple, confiné à un collège religieux. Il n'a aucune frontière. Il souffle où il veut, quand il veut, comme il veut. Il est libre comme le vent. On ne le maîtrise pas. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Personne n'a autorité sur lui, et surtout pas les Juifs. Personne ne peut le confiner ou s'en servir à sa guise pour son avantage. Il agit dans tous les cœurs, qu'importe leurs origines, leur lieu et leur statut social et religieux. Il est comme le vent. L'Esprit souffle, un vent divin dans les cœurs. On ne le voit pas, mais nous en voyons les effets. L'œuvre de l'Esprit, c'est de faire naître. C'est vraiment de nous faire naître. C'est vraiment de nous faire naître de Dieu. C'est de nous faire voir et entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, là on a l'impression que son désir commence à naître. Là. Je vous dis tantôt que Jésus crée le désir. Et c'est ça que Jésus est en train de faire avec Nicodème. Il est en train de créer un désir en lui. Un désir de savoir, un désir de comprendre, un désir de voir, un désir d'entrer. Donc, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et c'est là que Jésus va l'inviter à croire à sa parole, ce qui n'est vraiment pas évident. Dans votre texte, c'est écrit, versets 11, 12 et 13, peut-être c'est un petit peu difficile à comprendre, ces trois versets, mais pourtant ils sont tellement simples. Jésus dit, oui, je le déclare, c'est la vérité, nous parlons seulement de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons observé, et pourtant aucun de vous n'est prêt à prendre notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment donc pourriez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus est tout simplement en train de préparer son cœur. Ce n'est pas évident là, pour Nicodème d'accueillir cette nouvelle pensée, cette nouvelle révélation, cette nouvelle dimension du règne de Dieu. Donc, il est en train simplement de préparer son cœur en lui disant, mon cher Nicodème, ouvre ton cœur, ne te referme pas, écoute ce que je vais te dire, écoute bien. Tu sais, mon cher Nicodème, il n'y a personne qui est monté au ciel. Et le seul, comme c'est écrit, acceptez celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, vous voulez tout simplement dire, mon cher Nicodème, ce que je vais te dire, c'est un secret que personne ne sait. Et le seul qui le sait, c'est celui qui vient de Dieu. Il faut que tu naisses d'en haut de Dieu, mon cher Nicodème. Et c'est là que Jésus va tout simplement l'inviter, comme je l'ai dit, c'est là que Jésus va vraiment l'inviter, oui, à entrer dans le règne de l'amour de Dieu. Et c'est là que vient la fameuse réponse de Jésus, le fameux Jean 3,16. Jean 3,16, c'est-à-dire les versets 14 à 17, Jésus dit, « Et tout comme Moïse », vous voyez, la discussion se continue là. «
Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. On parle de la croix ici. Parce que dans l'évangile de Jean, la croix, c'est une élévation. La croix nous révèle la gloire de Dieu. La croix nous révèle la gloire de l'amour de Dieu. Pour Paul, souvent, la croix, c'est un abaissement. Pour Jean, c'est une élévation. Donc, il dit, le Fils de l'homme doit être élevé afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle, comme le serpent de bronze dans le désert lors du séjour d'Israël après leur sortie d'Égypte. On connaît un petit peu l'histoire, n'est-ce pas? Hein? Ils avaient été rebelles, il y avait eu de la brouille un petit peu, ils n'étaient pas trop, le peuple n'était pas trop content des politiques de Moïse, ils se sont mis à le critiquer, à manifester, à sortir les pancartes. On retourne chez nous, on retourne chez nous, on retourne à l'Égypte, on veut retourner chez nous, on est en train de crever. Moïse, tes politiques, ça ne fonctionne pas. Hein? Tes promesses, on n'y croit plus. On retourne à la maison, on retourne en Égypte. Au moins, là, on n'était peut-être pas parfait, mais on était mieux qu'ici en tout cas. Hein? On avait quelque chose à manger. Ici, on crève. On est tout en train de crever, là, puis ça ne donne rien de rester ici depuis longtemps. On défait les tentes, puis on s'en retourne chez nous. Imaginez-vous, là, c'était pas drôle. Et là, il a sorti des serpents, ils se sont fait mordre, les gens mouraient de droite à gauche, on ne savait plus trop quoi faire. Et là, Moïse a consulté Dieu, et Dieu il a dit, ben, prends là, fais-toi un serpent d'airain, en métal, mets-le sur une perche, et ceux qui vont vraiment se tourner vers ce serpent, et de là vient le fameux signe de la médecine, hein, le fameux serpent, c'est de là que ça vient, ça. Donc, ceux qui vont vraiment regarder là, bon, ils vont être guéris. Et Jésus reprend la même histoire parce que Nicodème la connaît très bien, cette histoire-là. Nicodème, c'est un gars de la Bible. Jésus n'aurait pas dit ça à un Romain. Ça n'aurait eu aucun impact. Mais Nicodème, lui, il comprend ça. Là. Il saisit vraiment ça et Jésus va fouiller dans sa mémoire. Jésus va fouiller dans les choses que lui sait, que lui connaît. Donc, il lui dit, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu, et c'est là qu'est la révélation, car Dieu a tellement aimé le monde, mon cher Nicodème. Dieu aime tout le monde. Toi, tu crois que Dieu aime Israël? Oui. Mais Dieu aime aussi tous les êtres humains. Et ça, pour Nicodème, c'est complètement quelque chose de nouveau. OK, Dieu peut être un peu ouvert, mais de là à aimer, Israël est aimé de la part de Dieu. C'est son fils. Les autres, c'est des bâtards. Hein? Pour les Juifs, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Donc Dieu va juger le monde, Dieu va détruire le monde, puis il va sauver Israël. Parce que Dieu aime Israël. Et Nicodème n'est pas Nicodème. Jésus renverse, essaye de lui faire comprendre quelque chose, là, parce qu'il va devoir naître d'en haut à un moment donné. Donc pour naître d'en haut, il doit vraiment accepter que Dieu aime tout le monde et que Dieu, dans son amour, a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie. En d'autres mots, qu'il naisse. Vivre, c'est naître. Donc Jésus l'invite tout simplement à se tourner vers le don de Dieu, le don que Dieu lui fait dans son amour, le don de son Fils, qui par lui, la vie éternelle est offerte, donnée, et c'est la naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est la naissance d'en haut. C'est la naissance de l'Esprit Saint. Et c'est cette naissance-là. Et Jésus lui dit, naître là d'en haut, là, c'est moi. C'est moi qui ai la vie. C'est moi qui donne la vie. La vie vient de moi. La naissance vient de moi.
C'est moi qui engendre la vie. Et c'est ça que Jésus est tout simplement en train de dire à Nicodème pour que celui-ci puisse vraiment naître et naître d'en haut. Donc Jésus l'invite tout simplement à se tourner, comme je l'ai écrit sur la prochaine diapositive, cette fameuse prière. Père, souffle sans cesse dans mon cœur un esprit de vie, afin que je puisse me tourner vers ton Fils et entrer dans ton règne d'amour infini pour le monde. Et là, j'ai oublié de mettre quelques mots, dès maintenant et à jamais. Le règne de Dieu, c'est aujourd'hui. Le règne de Dieu, là, c'est quelque chose qui se vit pleinement. Le règne de Dieu, c'est un règne d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un règne de compassion. C'est un règne salutaire. Et c'est ça le règne de Dieu. Et Jésus essaye d'amener Nicodème dans cette nouvelle dimension du règne de Dieu. Au lieu d'y voir un jugement sur le monde, au lieu d'avoir un Dieu qui va venir juger et condamner, Jésus lui présente un Dieu qui va venir sauver par son Fils en donnant aux êtres humains une naissance de vie, une naissance dans un règne, dans le règne d'amour de Dieu. En réalité, tout simplement pour dire que nous, en tant que chrétiens, nous vivons aujourd'hui dans l'amour de Dieu, dans le règne de l'amour de Dieu. C'est ça qu'on doit vivre. C'est ça qu'on doit vivre aujourd'hui. Moi, je suis rentré dans le règne de Dieu. Je suis entré dans cette dimension amoureuse de Dieu. On rentre dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu est. On rentre dans son règne. Dieu règne dans l'amour. Et Dieu nous invite à naître dans cet amour-là, par l'Esprit divin, afin qu'on puisse le vivre. C'est quelques mots peut-être faciles, mais quotidiennement, dans le vécu quotidien, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident de vivre jour après jour dans le règne de l'amour de Dieu pour les êtres humains. D'avoir cette attitude à l'intérieur de nous, de vivre avec cette pensée, de vivre avec cette attitude. Parfois, on le sait, mais on vit autre chose. Hein? On vit vraiment autre chose. Et j'étais vraiment pour dire, il y a combien de chrétiens qui désirent que Dieu juge le monde? Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu pour donner la vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Nicodème comprend? Est-ce que nous comprenons? Donc, vivons vraiment avec Dieu, vivons vraiment dans ce règne. Amen.